je sais ce que vous vous dites. Oui, on n'a pas eu de vidéo la semaine dernière, on n'en a pas eu la semaine d'avant non plus, du coup on est resté 3 semaines sans contenu puzzlesque, c'est inacceptable, jetons-lui des pièces de puzzle sur la place publique. Bonjour, bonjour, amis puzzleuses, puzzleurs, et bonjour septembre. Est-ce qu'on n'est pas trop content de voir le mois de septembre arriver? Parce que qui dit septembre dit automne. Ah bah de toute façon vous l'avez vu hein. Moi ça y est, je suis dans le mood citrouille. Bien que l'été ne soit pas totalement terminé hein, sur le calendrier, il est temps pour moi de clôturer la session Puzzlesque 2022. Parce que pour tout vous dire, j'ai d'ores et déjà plongé, sombré, devrais-je dire, dans les puzzles d'automne. Ça fait une semaine. Donc, avant d'aller plus en avant, dans les puzzles aux couleurs automnales chatoyantes et remplies de citrouilles, je me dois tout de même de faire un petit bilan des derniers puzzles assemblés durant l'été. Et on commence avec le joli port Isaac, un 500 pièces de la marque Gibsons, que je vous avais montré il y a plusieurs mois. Je l'avais trouvé pour 3 fois rien en ressourcerie. Je crois qu'il m'a coûté 2 €, quelque chose comme ça. Et je l'ai beaucoup aimé. C'est pas du tout un style vers lequel je vais habituellement au niveau des puzzles, mais là c'est vrai que j'avais beaucoup aimé la composition de la scène et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir sur cet assemblage. C'est un puzzle qui s'est avéré être complet, et ce pour mon plus grand plaisir, parce qu'on a toujours un petit doute hein, quand on achète un puzzle d'occasion. Et en fait non, aucun problème, il est complet. Pour autant je pense que ce n'est pas un puzzle que je vais refaire, donc je pense le donner à quelqu'un autour de moi, ou bien je vais le rapporter en ressourcerie pour qu'une autre personne l'assemble. Ce joli petit puzzle. J'ai de mémoire filmé quelques plans d'assemblage, donc je vous les mets à suivre. On passe maintenant au Swim Club, un puzzle de la marque Jiggy que je ne peux pas vous montrer physiquement puisque je l'ai d'ores et déjà revendu à l'une d'entre vous. Je vous rappelle que le lien vers mon compte Vinted est systématiquement en barre d'infos, donc vous pouvez vous inscrire aux petites alertes pour être informé quand une salve de puzzles à vendre arrive dessus. En général, je mets les puzzles à vendre le dimanche. Alors pas chaque dimanche, hein, quand j'en ai accumulé suffisamment et quand j'ai suffisamment de cartons, surtout pour les envoyer, puisque je vous l'ai déjà expliqué, mais moi je prépare tout avant de lancer la vente. Comme ça, je n'ai plus qu'à imprimer les étiquettes, à les coller sur les colis et à les déposer en point relais. Et donc oui, c'est un puzzle que j'ai d'ores et déjà revendu, puisque même si je l'ai trouvé sympathique à faire, je savais que je n'allais pas le refaire, puisque c'est typiquement des puzzles vers lesquels je n'ai plus du tout envie d'aller. En fait, pour moi, ce ne sont pas des puzzles entièrement plaisir, dans le sens où je suis obligée de trier les pièces par forme, de tester les emplacements, etc. C'est pas ma came quoi. Nous avons été coupés par un appel téléphonique impromptu. Je ne sais plus du tout où j'en étais. On parlait du Swim Club. Qu'est-ce que je vous disais? Je crois que je vous disais que j'avais commencé par les bords. Ensuite j'ai assemblé la piscine, qui était je pense la partie la plus facile, on va dire ça comme ça. Et ensuite j'ai attaqué toute la partie du sol, donc avec les feuillages, etc. J'ai d'abord commencé par les pièces où il y avait les feuillages, et ensuite il me restait vraiment tout le damier, on va dire ça comme ça. Et là en fait on ne peut pas faire autrement que de trier les pièces et de tester les emplacements.
Bon, on va pas dire que ce soit hyper fun. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je recherche en fait. Quand j'assemble un puzzle, je préfère vraiment y aller par petites zones et pouvoir assembler véritablement sans trier. Ça ne me dérange pas de devoir trier sur une zone en particulier, par exemple un ciel, mais là, on va dire que ça représentait les trois quarts du puzzle, grosso modo. J'ai dû adopter cette technique de tri par forme de pièces, ouais, pour quasi l'intégralité du puzzle, et du coup, bah non. Pas de déception en revanche sur la qualité hein, du puzzle, des pièces. Elles sont suffisamment épaisses pour moi, elles s'assemblent bien entre elles. Il n'y a pas de false fit, vous savez, les pièces qui semblent aller à un endroit alors qu'en fait elles ne sont pas au bon endroit. Encore heureux parce que sur un puzzle assez difficile comme ça, où on doit justement tester à plusieurs reprises des emplacements, ça aurait été un enfer absolu. On part maintenant chez Workshop avec le Road Trip 1000 pièces que j'ai énormément aimé. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cet assemblage comme prévu. Je vous l'avais dit dans ma vidéo pile à faire estivale, hein, dans laquelle je vous l'avais présenté. Avec toutes ces belles couleurs, tous ces contrastes, etc. Ça s'annonçait prometteur. Et effectivement, l'assemblage a été très très plaisant. J'ai eu zéro souci de qualité de mon côté. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui avaient eu des pièces un petit peu abîmées chez cette marque. Sur celui que j'ai à la maison, vraiment pas du tout. Elles sont bien épaisses, elles s'assemblent bien entre elles. J'ai pas eu d'oreilles écornées, quoi que ce soit. Enfin vraiment RAS, voilà, c'est clairement un puzzle qui va rester dans ma collection parce qu'encore une fois, j'ai énormément aimé l'assembler. La qualité est très chouette. Donc voilà, je le garde. Je n'ai pas de plan d'assemblage pour lui, j'ai vraiment voulu kiffer mon moment puzzle dans mon coin. Je l'ai assemblé en un dimanche, quelque chose comme ça. J'ai juste un petit réel que je n'ai sûrement pas posté à l'heure qu'il est, que j'ai préparé pour la dernière pièce. Je vous le mettrai possiblement sur un côté de l'écran pour vous montrer un petit peu un morceau d'assemblage. D'ailleurs, est-il revenu en stock chez LDP? Parce que je sais qu'on n'en avait plus, mais qu'une commande était en cours. Pas encore, mais je pense que ça ne saurait tarder. N'hésitez pas, quand il y a des puzzles en rupture chez LDP, à vous inscrire aux alertes qui sont systématiques en fait quand un puzzle est épuisé sur la fiche produit. Comme ça, vous recevez un petit mail quand le puzzle est de retour. Chez Masterpieces maintenant, j'ai terminé le 1000 pièces On the Boardwalk d'Art Poulain. Gros crush, vraiment. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cet assemblage parce que c'est très contrasté, très coloré, etc. C'est pas mon illustration préférée, on va dire, chez Art Poulain et chez Masterpieces d'une manière générale, mais vraiment à l'assemblage, elle est ultra sympathique et voilà. C'était un très bon moment.
La seule petite remarque que je pourrais faire, c'est que certaines pièces ne tiennent vraiment pas bien entre elles. J'avais eu le souci, on va dire ça comme ça, sur un Bonnie White, toujours chez Masterpieces, je cherche le nom. Over the River. Je vous remettrai le visuel par ici. Et je vous avais dit justement quand j'avais fait un petit bilan sur ce puzzle que vraiment il y a des pièces qui tiennent très peu entre elles parce que les oreilles sont petites. Et dans une moindre mesure, mais quand même j'ai trouvé qu'on avait un peu ça sur celui-ci. Pour autant ça ne m'a pas particulièrement gênée, hein, mais on va dire que j'ai vu mieux, voilà. Chez Masterpieces, bon lui je pense qu'il n'y en a plus. Ah si, dis donc, il en reste un. Possiblement quand vous verrez cette vidéo, il n'y en aura plus, le dernier sera parti. On fait toujours comme on peut, hein, pour Masterpieces chez la dernière pièce. J'essaye de l'expliquer régulièrement parce que il y a des personnes qui débarquent et qui du coup ne voient pas passer l'info parce qu'elles ne remontent pas les publications. On est totalement tributaire de notre fournisseur sur cette marque. C'est le cas aussi chez New York Puzzle Company où c'est très compliqué. En gros, il y a un seul fournisseur qui est exclusif pour la France, qu'on ne peut pas contourner, on ne peut pas traiter en direct avec Masterpieces. Et du coup, on doit faire avec le stock que ce fournisseur fait importer des États-Unis. Donc s'il importe 10 on the boardwalk, on ne peut lui en acheter que 10 et ne vous en proposer que 10. C'est fort dommage, mais malheureusement, c'est comme ça. Autre gros coup de cœur que je n'avais pas inclus, il me semble, dans ma pile à faire. Il faudrait que je recheck ma vidéo pour voir, mais je ne pense pas. Ce petit 500 pièces de la marque Jour Férié, en collaboration avec les confettis, qui s'appelle Du feutre sur les mains. J'ai adoré ce puzzle, vraiment, je pense que c'est mon préféré chez la marque Jour Férié. Un plaisir d'assemblage au top. On est sur une petite scène de bureau quelque part avec plein de petits objets, de papeterie, d'affiches, etc. Vraiment, j'ai adoré ce puzzle qui est extrêmement qualitatif. On en a déjà parlé, j'adore le toucher des pièces chez Jour Férié. Elles sont vraiment mates avec un fini un peu papier. Je le trouve très agréable. Et idem, on en a déjà parlé, mais j'apprécie vraiment que chez Jour Férié, on ait des boîtes ultra compactes. Vraiment plates, pas très grandes. Les pièces sont compactées bien comme il faut à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de perte de place, de gaspillage de ressources, hein, de papier, de matière, etc. Voilà, j'ai adoré. C'est une petite beauté que je vous recommande chaudement d'assembler. On ne peut plus à propos finalement pour la rentrée. Je crois qu'on n'en a plus pour le moment sur la dernière pièce, mais il va revenir très bientôt. Le petit biscuit, c'est important. Avant de passer au dernier puzzle, puis de clore cette vidéo. On termine avec une petite déception qui me fait vraiment mal au cœur pour le coup, je vous assure. Je suis déçue d'être déçue quelque part parce que j'apprécie énormément la marque. Je sais combien elle est qualitative, combien elle met du soin, de l'amour presque dans la fabrication de ces puzzles. C'est un Michelle Wilson. L'édition limitée de l'été avec de plus grosses pièces, hein, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. C'est donc un Poupeau de 500 pièces qui s'appelle Les Vacances sur l'île. Alors RAS sur la qualité des pièces, le remboîtement, etc. J'ai retrouvé le même plaisir que sur l'édition limitée qui est sortie en fin d'année dernière, qui était un Fabienne Delacroix. Vraiment sur le côté assemblage pur, il n'y a rien à dire. C'est du Michelle Wilson, moi vous le savez, j'adore, mais j'ai l'impression que cette illustration en particulier n'était pas faite, peut-être, pour un puzzle aussi grand. Parce que qui dit puzzle Michelle Wilson avec de plus grosses pièces, dit forcément puzzle plus grand, planche de bois plus grande. Et je sais pas, peut-être qu'ils ont dû étirer un petit peu l'illustration, ce qui fait qu'on a un flou
qui personnellement m'a gênée. Alors, je sais que dans l'art naïf, il y a très régulièrement des petits flous suivant les artistes, ça ne me dérange pas personnellement. Je crois qu'on avait déjà eu cette discussion avec un Cindy Mangutz chez Masterpieces, je ne sais plus. Bref, je vous avais dit, ça m'avait gênée. Et là, pour le coup, sur certaines zones, sur certains personnages, etc., je me disais, mais non, enfin là, c'est beaucoup trop flou, en fait, et c'est dommage. Voilà, alors, au départ, je me suis dit, non, mais c'est toi qui fabules, c'est toujours flou de cette façon chez Poupeau. Et en fait, non, parce que du coup, pour comparer, j'ai ressorti d'autres puzzles de Poupeau que j'ai, avec de plus petites pièces, et c'est bien plus net, en fait. Donc je ne sais pas si c'est lié à l'illustration en elle-même, si c'est lié au fait que l'illustration ait été, pas étirée, mais en tout cas faite sur une plus grande planche de bois, mais ce côté trop flou m'a un peu gênée. Et du coup je suis déçue vraiment d'être déçue parce que j'adore cette illustration, vraiment. Je suis ultra fan de ces éditions limitées avec de plus grosses pièces. Mais je dois aussi être honnête et vous dire finalement ce que j'en ai pensé. D'autant que ça ne remet pas du tout en cause l'amour vraiment que je porte pour les puzzles Michelle Wilson. Je continuerai d'acheter chez la marque, de vous en parler parce que c'est une excellente marque. Mais malheureusement, pour moi, cette édition limitée, bah, c'est un petit loupé. Et voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme dit en début de vidéo, la parenthèse puzzlesque estivale est close, hein. Moi je suis partie là dans les puzzles d'automne, j'ai assemblé le Dinner at Grandma il y a quelques jours. Une petite beauté qui arrive bientôt chez LDP. Ah bah on a mis au chaud un petit stock pour vous mettre ça en ligne en même temps que le reste de la sélection automnale. Donc courant septembre, on n'a pas encore la date là à l'heure où je filme cette vidéo. Mais bon, c'est vrai que... Ah bah ça c'est du bonheur automnal, hein, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si on va se retrouver la semaine prochaine parce que j'ai pas mal de choses à faire en ce début du mois de septembre. Donc possiblement, ce sera plutôt dans 15 jours avec ma pile à faire automnale, finalement. Que j'ai d'ores et déjà préparée. Elle est à côté de moi. Bon, il va falloir s'accrocher hein, parce qu'on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puzzles. Ça va bien se passer. Je vous embrasse, je vous souhaite bien entendu une excellente rentrée et je vous dis à très vite.